Yalana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 21 au 27 novembre 2016. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Euh, on a passé la pleine lune lundi dernier, j'espère que ça n'a pas trop secoué pour vous. Par ici, ça a été franchement très très intense et de ce que j'avais prédit la semaine dernière, effectivement, j'ai ressenti un besoin d'intériorisation qui était très présent. Tout ça pour laisser, encore une fois, émerger un nouveau regard sur les choses, une nouvelle réalité. Donc voilà, j'espère que pour vous, ce travail s'est fait dans la douceur et que vous continuez d'avoir confiance et la foi et en vous-même. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ça bouge et on est en train d'accéder à une autre vision de la réalité. Cette semaine, j'ai travaillé avec deux oracles. Le premier pour les 3 temps de la semaine et le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors j'ai un petit souci avec cette caméra, voilà, là c'est bien placé. Le tarot des anges. Et il y a une carte qui a sauté de l'oracle qui n'est pas de cet oracle-là, mais de l'oracle des sirènes et des dauphins, de Dorine Virtue également. Donc vous verrez, c'est un petit clin d'œil. Et pour la semaine, là c'est un oracle pas comme les autres, il s'agit d'un oracle antique. Ce sont des dés de céramique, voilà. Il y en a 3 et c'est un oracle qui s'appelle le Navarino Icons de Costa Navarino, un grec. Et pour l'anecdote, c'est un oracle que j'ai acheté à bord d'un avion en allant en Grèce. Et même les hôtesses de l'air ne savaient même pas qu'il y avait cet oracle, donc c'était assez rigolo, un petit clin d'œil. Donc c'est la première fois que j'utilise celui-ci. Globalement, j'ai tiré les cartes, j'ai tout tiré avant de commencer la vidéo comme d'habitude. Contrairement aux 15 derniers jours où on était vraiment dans le tâtonnement de s'habituer à une nouvelle forme pensée, à voir les choses différemment, vraiment quelque chose d'intérieur, là on rentre dans une vibration d'action. Maintenant que nous sommes passés de l'autre côté de la lune, en fait, nous sommes en lune décroissante, pardon, parce que descendante je ne sais même pas, mais nous sommes en lune décroissante. Donc là, nous sommes vraiment dans l'action. Tout ce que nous avons pensé jusqu'à la pleine lune, c'est en train de se manifester. La semaine dernière, je me rappelle qu'on nous disait de ne pas trop bousculer les choses, qu'on aurait probablement des inspirations, des idées nouvelles, une envie de foncer. Là, pour cette semaine, on rentre enfin dans l'action. On est appelé à agir en direction de nos rêves parce que ça y est, les obstacles se lèvent. Et il pourrait même y avoir des imprévus tout à fait nouveaux. Pour le début de semaine, la carte qui est sortie, c'est la série de la Terre. Donc puisque c'est un tarot celui-ci, on est dans l'élément de la Terre, qui correspond au royaume des fées. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Voilà, je vous montre la carte, je recule un petit peu, voilà. C'est une carte qui est très jolie je trouve, dans les couleurs. Alors le premier truc que je vois sur cette carte qui m'a tilté de suite, c'est le papillon. Le papillon qui est entouré de fées. Le papillon qui symbolise donc la transformation, l'éclosion. Et là, ça me renvoie directement à l'image de ce que nous avons expérimenté. Nous étions à l'état de chrysalide, j'allais dire larvaire, mais certains le prendront pas bien. En fait, on était dans cette maturation de notre nouveau moi et l'acceptation aussi de notre âme divine dans notre corps physique. Là, nous sommes transformés. D'ailleurs, pour certains, vous avez expérimenté cette semaine une grosse fatigue. C'était également mon cas. C'est tout simplement parce que les énergies se mettent en place. Il y a un temps de tranquillité pour que ça se mette en place. Donc, lundi, mardi, il y a cette notion de transformation, ça y est, vous êtes votre être nouveau avec des nouvelles impulsions et avec la surprise de voir les choses de manière différente. On parlait de l'abondance aussi la semaine dernière, on en parlait avec une amie beaucoup cette semaine. La notion d'abondance finalement, pour accéder à l'abondance, il faut lâcher toutes nos croyances en fait les plus basiques de il faut par exemple, il faut de l'argent pour payer mes factures, il faut de l'argent pour me nourrir. En fait, tout plein de choses. Non pas qu'elles soient pas justes, mais elles sont justes dans une ancienne dimension, un ancien fonctionnement. Bien sûr que pour l'instant, nous avons encore besoin de payer des factures, etc. Pour autant, l'abondance n'arrivera pas de la manière escomptée aujourd'hui. Elle peut arriver, bien sûr, sous la forme d'argent, mais ayez confiance que
lâchez le il faut. Faites vraiment confiance à ces ressources complètement inattendues. Maintenant, les choses peuvent arriver par surprise. C'est comme un état de vacances perpétuelles. En intégrant votre âme divine dans votre quotidien, vous avez l'impression parfois culpabilisante de vous sentir en glandouille, comme on pourrait dire, en repos, et d'avoir envie de vous laisser porter par ça. Mais ce que je ressens de là-haut, ce que j'entends, et ce qui m'a été aussi confirmé par une amie cette semaine, Léa, bisous Léa au passage, c'est que véritablement, aujourd'hui, vous avez une approche qui est tellement différente. En fait, vous diffusez quelque chose dont vous n'avez pas forcément la compréhension au niveau du mental, mais vous sentez bien qu'il y a un truc de différent dans la personne que vous êtes et dans la façon dont vous abordez les événements, ils viennent à vous. Ce début de semaine, donc, quand on parle du pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de haute qualité, pour certains, ça peut être un dénouement tout à fait soudain, une décision qui devait prendre, qui est prise de manière évidente, ou des gens qui attendaient un contrat, ou un engagement quel qu'il soit, il peut y avoir cette notion-là de mise en place en début de semaine. Et l'autre moitié, l'autre implication, l'autre groupe de personnes, là, il y a le pouvoir de la créativité. C'est pour les personnes qui se sentent appelées ces derniers temps par un nouveau projet, lundi, mardi, répondez-y, allez-y, c'est vraiment hyper auspicieux parce que nous sommes encore une fois, maintenant, nous savons ce que nous faisons. Nous avons pris conscience, même si c'est toujours pas complètement confortable, mais nous savons que cette nouvelle façon d'être, elle est juste et elle est forte. Et là, les anges me disent que nous sommes dans une vibration très puissante, comme un courant début de semaine, une espèce de torrent, de cascade. Alors rentrez dedans, laissez-vous porter, et si vous avez des projets en cours, allez-y. C'est le temps de finaliser les choses ou bien d'enclencher un nouveau processus pour lundi, mardi. On est dans vraiment des très très bons auspices. Et enfin, je crois que ce que les anges me montrent, c'est que nous rentrons dans une période beaucoup plus clémente sur une phase vibratoire, sauf peut-être une semaine courant décembre. Il y aura peut-être une semaine un peu de nettoyage encore un peu chaotique. Mais en attendant, allez-y. Voilà pour le début de semaine, de l'action et de l'union aussi. Pour le milieu de semaine, la carte qui a sauté, qui est de l'oracle des sirènes et des dauphins, voici le dos de la carte de Dorine, c'est manifestation par la musique. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Manifestation par la musique. Alors, encore une fois, je vous cache pas que je comprends pas forcément à chaque fois quand cette carte apparaît. Il y a ce double message, oui, j'entends oui. Pour ceux qui sont sensibles à la musique, n'hésitez pas, c'est un petit conseil comme ça, totalement, on peut dire basique, mais n'hésitez pas à mettre un fond sonore de la musique, n'hésitez pas à chanter. C'est encore une fois, par extension, l'expression créative. Je pense que c'est dans mes codes, pratiquant beaucoup la musique, c'est quelque chose qui m'est important pour les tâches difficiles. Aidez-vous de la créativité, justement, suite à l'élan de lundi-mardi où vous sentez l'impulsion, où il nous est demandé de faire confiance à notre créativité et d'y aller. Accompagnez-vous de choses qui vous rappellent pourquoi vous le faites avec amour. Donc la musique, ça peut être un fait, ça peut être le fait aussi de vous rappeler de prendre des pauses, de savoir vous arrêter aussi, de ne pas rentrer dans une forme de surmenage, et aussi l'intuition. Par la lune, ce que j'entends encore une fois, c'est toujours la dimension de l'intuition. Écoutez votre intuition. Et pourquoi ? Alors, pourquoi on me reparle de l'intuition là ? Si, c'est tout simplement parce que en ayant un élan créateur, je vous avais déjà expliqué par le passé que il y a des choses que vous aviez senties par le passé, néanmoins en les mettant en place, ça capotait, ça se mettait pas en place. Il y a une quinzaine de jours, les anges m'ont expliqué que c'est tout simplement parce que c'était entaché de notre mental, de cette vision complètement 3D, comme on peut dire. Aujourd'hui, on a de nouveau peut-être l'appel de relancer des projets qu'on avait fait qui semblaient stagner. Donc, allez-y cette fois-ci, mais en vous accompagnant de tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous nourrit, pour vous rappeler véritablement que ça vient du cœur, et de ne pas laisser le mental empiéter sur l'avenir, et comment ça va marcher, et qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va réussir, enfin, restez juste dans cette vibration de votre cœur, de vous rappeler l'état de plaisir, et le mot que j'entends c'est vacances. Essayez
Vraiment, c'est un truc qui m'aide beaucoup d'agir sans faire, comme on dit, de trouver un travail qui vous plaise pour ne jamais avoir à travailler, comme dit Lao Tse, mais de vous faire plaisir en tout, de vous sentir dans cet état de vacances. Voilà. Donc milieu de semaine, c'est le petit conseil par rapport donc à la suite logique de lundi-mardi où il y a un appel, un élan créateur. Manifestation par la musique nous dit accompagnez-vous de créativité. Et la deuxième carte qui a sauté, c'est Chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Je recule un petit peu, voilà. Vous voyez, là, mais tout de suite, en tirant cette carte et en tirant les dés en céramique que vous verrez après pour la semaine, j'ai senti qu'il va y avoir une précipitation cette semaine dans les événements. Quelque chose va s'enchaîner. Et justement, pourquoi la carte manifestation par la musique? Il est possible que ce que vous appeliez vos rêves, vos désirs du cœur, eh ben, ça fasse un effet boule de neige, que ça s'accélère. D'où l'importance de rester centré dans votre état de confiance, de bienveillance. Si ça s'accélère, c'est comme un cycle, c'est comme le retard qui a été pris par l'introspection, c'est cet équilibrage du passif et de l'actif. Là, il y a une vague d'activité en milieu de semaine qui va venir, donc rappelez-vous, restez centré et gardez surtout un équilibre. Essayez de respecter votre cycle de sommeil, essayez de vous reposer, de faire un peu de sport et ayez confiance, si vous vous sentez débordé, c'est éphémère et vous pouvez demander aussi aux anges de rallonger le temps, de pouvoir tout caser dans le même timing, mais ça va pulser là. Et pour la fin de semaine, la carte qui est sortie, le rêveur, l'archange Métatron, un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et là, on a toujours cet effet accélération du milieu de semaine, un acte de foi, encore une fois, c'est pareil, les choses peuvent sembler s'accumuler, par exemple, vous pouvez avoir à investir dans quelque chose, je sais pas, c'est un exemple qui me vient, peut-être que vous avez à investir quelque chose, du temps, ça peut être de l'argent, mais je sens la notion d'investissement, mais cet investissement peut réveiller des peurs en vous parce que vous n'y étiez pas prêt, vous ne vous sentiez pas prêt. Là, l'acte de foi vous demande de ça, et vous pouvez demander l'aide de Métatron, qui est aussi le gardien des archives akashiques, des annales akashiques. On dit que Métatron, il sait tout en fait, il a toute la banque de données de notre âme. Vous pouvez appeler l'archange Métatron, merci de m'aider à garder la foi, merci de supporter, de protéger tous mes projets et de me sentir en confiance. Voilà, donc cette semaine, dans cette teinte globale, bon, ça va pulser, le week-end prochain ne sera pas forcément dans l'énergie du repos, parce que vous serez dans cette énergie, cette vague active de mouvement. Mais c'est super, et ça va au même rythme que vos énergies se sont déployées tout d'un coup. Là, entre autres, ce week-end, nous sommes samedi, aujourd'hui où je fais l'oracle. Je sens personnellement une grande fatigue et je me donne le week-end pour me reposer. Je me dis, ok, là je fais une coupure, mais à partir de lundi, je sens que ça va y aller. Donc, allez-y, reprenez ce qui vous appelle en début de semaine, répondez à l'élan de votre cœur, faites confiance. Il y a de la reconnaissance, comme dit la carte, d'un travail de très haute qualité et un pouvoir de créativité. Donc allez-y, vraiment, donnez une impulsion. Mercredi, jeudi, vendredi, de l'accélération, vraiment beaucoup d'accélération, mais des choses super, sauf qu'elles pourraient titiller des anciens réflexes. Laissez-les circuler, eux. Agissez vraiment toujours dans l'inspiration du cœur et laissez ce mental parler en lui disant oui, 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 je sais, j'ai vécu avec toi pendant si longtemps, ça m'a aidé à tenir tout simplement. Aujourd'hui, je sais que ça fonctionne différemment. Il y a des choses qui sont beaucoup plus fluides, mais qui fonctionnent avec des codes nouveaux. Donc, ok, je prends mon temps personnellement pour accueillir les nouveaux événements, et je me laisse porter par la vie, je fais confiance que le meilleur arrive dans ma vie. Le meilleur, et je répète, tout ce que j'ai besoin de savoir, mais révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. C'est une merveilleuse affirmation positive de Louise Hay. Et le rêveur pour le week-end prochain, l'archange Métatron, là c'est
comme un couronnement, je sens une énergie qui jaillit. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Restez vraiment, honorez-vous. Toujours maintenant, gardez cet équilibre, quelles que soient vos actions, de vous parler à vous-même avant tout. Comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que ça me parle vraiment? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que mon cœur vibre vers cette destination? Et à partir du moment où il y a une part de vous qui se sent en paix, en phase, allez-y. C'est un dernier conseil d'ailleurs que je vous transmets. Des amis me demandent des fois, Eric, comment je fais pour prendre des décisions? Comment je fais pour savoir si je dois répondre oui ou non à telle ou telle décision? Tiens, un petit clin d'œil d'ailleurs à Pascal, parce qu'on a parlé exactement de ça, c'est un ami très proche, donc salut Pascal. Et par rapport aux prises de décision, ce qui me vient, maintenant c'est ce que j'essaye de faire aussi souvent que possible, quand j'ai une décision délicate, je prends le temps de respirer et je m'imagine si je réponds oui, comment je me sens dans mon corps, qu'est-ce qui se passe. Et si je réponds non, et à partir de là, je fais juste totalement confiance à mon corps. C'est clair et net. La réponse, elle est directe. Donc prenez une inspiration si vous avez un choix à faire et écoutez ce qui se passe dans votre corps si vous sentez des tensions ou autres. Et enfin, le petit tip de la semaine, parce que ça m'a aidé intuitivement et ça m'a évoqué quelque chose. Si je trouve l'article, je le posterai sous ma vidéo. Sinon, faites une recherche simplement sur la réflexologie des doigts, ou s'appuyer sur les doigts. Mais en milieu de semaine, j'ai eu comme un petit moment un peu de panique, une grosse montée de peur. Et là, les anges m'ont dit, prends ton auriculaire, ton petit doigt là, et serre-le pendant 30 secondes au moins. Puis tu le fais avec l'autre. Et je l'ai fait, je le tenais comme ça alors que je papotais. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ma respiration s'est apaisée. Et ensuite, j'ai entendu de faire la même chose avec le majeur. Il faut bien serrer par contre le doigt. Et ça m'a fait écho à un article que j'ai lu il y a des mois, c'est pour ça que je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver, mais ça doit se trouver dans Réflexologie. Les doigts sont bien sûr comme les pieds bourrés de terminaisons nerveuses, et le fait de le presser, forcément ça agit sur certains méridiens, donc certains organes, et ça a des propriétés, et donc sur la psyché. Donc voilà, c'est ce qui m'a été conseillé cette semaine, et ça m'a fait tellement de bien pour m'apaiser de tenir fermement comme ça mon petit doigt. Voilà, tenez-vous les petits doigts, on verra si ça marche. Voilà. Et enfin, pour les 3D, les 3 petits dés de Navarino Icons, les 3D qui sont sortis aussi, qu'est-ce que c'est que ça? Le premier, c'est The Snake, le serpent. Alors le serpent, là, c'est bizarre parce que dans le livret, ça me parle, mais pas du tout. Alors j'écoute ce que je ressens dans ma construction. Dedans, ils disent que le serpent, c'est un lieu de conflit, de discorde. Et c'est pas comme ça qu'il m'est venu. Par la vision que j'en ai eue, ça m'a rappelé un rêve. Et une amie m'avait expliqué que dans la culture hindouiste, le serpent est associé à la terre. C'est un animal qui est vénéré dans la culture chinoise aussi. D'ailleurs, en Feng Shui, c'est l'animal sacré du milieu de l'habitat. Et le serpent jaune, c'est un endroit qu'on doit garder dégagé. Le serpent maintient l'équilibre de la terre. Donc là, par son apparition, j'ai eu ce flash comme ça, du serpent qui sort de la terre pour nous aider à ancrer des projets. Donc c'est comme s'il vient à notre rencontre avec cette partie divine qui est descendue et qui vient nous montrer le chemin terrestre dans la matière maintenant. Suis-moi avec tes nouveaux codes, suis-moi et fais confiance. Maintenant, tu vas pouvoir jouer dans la matérialité et t'épanouir comme un nouveau-né finalement, qui découvre une nouvelle terre. La chouette, c'est la sagesse, c'est associé à Athéna, c'est une confirmation de votre nouvelle sagesse. Et enfin, le cheval, the horse, voilà, la tête de cheval. Et les 3, pareil, lui en le tirant, ce qui m'est venu, il y a le symbole de victoire, c'est la rapidité, et tout de suite, en voyant l'image, je me suis dit, oulala, ça va accélérer cette semaine. Donc, on est bien dans ces 3 symboles, la terre, qui nous appuie maintenant dans notre ancrage avec la sagesse de la chouette, et le cheval qui nous prévient que tout ça maintenant, ça accélère. Comme si on montait dans ce chariot de notre nouvelle perception, on monte sur l'attelage et ça pulse.
Voilà. Les anges me donnent pas comment dire, de définition plus précise sur la nature de la manifestation, de l'ancrage, parce que je sens que ça va prendre des formes très diverses pour chacun. Maintenant, justement, vous formalisez pas si ça prend pas la forme désirée du mental, d'accord? L'important, c'est, j'allais dire, le résultat. Beaucoup disent que le chemin est le plus important. Les deux sont tout aussi importants. On a des objectifs, on a des rêves du cœur, et le chemin est aussi important, parce qu'il est hyper important de se faire du bien au chemin. Donc, voilà, cette semaine, les anges auraient plutôt à vous dire, enfin, ça passe à travers moi du coup, le message que j'entendrai, c'est: tu es devenu juste un être parfait, merveilleux. Tu as compris beaucoup de choses, tu as conscience de plein de choses. Maintenant, il est normal que tu tergiverses, il est normal qu'il y ait des choses qui ne te rassurent pas. Mais pour autant, fais confiance à cette nouvelle force intérieure très étrange qui, elle, te dit: hé, lâche prise, vas-y, vas-y, fais-toi du bien, fais confiance, tout est ok, le chemin est ok aussi, et tout ira bien. Et prépare-toi parce que ça va accélérer, mais c'est un super voyage, quoi. On va prendre un Concorde vers notre réussite, là. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses, et une bonne post-lune, et belle action, amusez-vous, pensez à vous faire plaisir, et à rester juste vous-même, quoi, à aimer la personne que vous êtes, restez connecté à ça, c'est hyper important. Je vous embrasse, et je vous souhaite une très belle semaine. Mahalo nui, mes amis, aloha.